Comment influencez-vous actuellement la relation que vous avez avec cette personne et comment cette personne vit cette influence, cette énergie que vous envoyez, l'aura que vous avez dans la relation. Peut-être on va aussi parler de l'influence de cette personne sur la relation. Vous pouvez faire le tirage pour n'importe quel type de relation, pas que pour les relations amoureuses, aussi pour les relations avec peut-être vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, avec vos collègues. À vous de voir quel genre de relation maintenant vous avez envie de découvrir. Je vais faire plusieurs tirages, peut-être, qui sait, pour plusieurs relations pour vous. Et c'est parti. Comment actuellement vous influencez la relation? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Regardez et choisissez. Quelle est la carte maintenant qui vous regarde? Comme ça vous vient, faites confiance à votre choix. Je le dis souvent, mais je ne le répéterai pas assez. Tout se base ici sur la confiance. Lorsqu'on tire les cartes, lorsqu'on fait les tirages sur Internet, quelle que soit la question qui est en rapport avec les cartes, le but c'est de se faire confiance à vous-même. Dans la description, comme toujours, les minutes pour différentes possibilités ainsi que le lien pour rejoindre la communauté. Il y a des vidéos intéressantes aussi sur les phases de la lune, aussi sur les histoires karmiques, aussi sur les relations, mais différentes de ce que je fais ici sur la chaîne. C'est parti. Première possibilité. Comment influencez-vous cette relation? 4 d'épée. Ici, il y a deux possibilités. Soit vous ne l'influencez pas du tout. Vous avez genre pas de main mise sur la relation. C'est plutôt peut-être l'autre personne qui influence tout. Et vous êtes un petit peu fermé. Je dirais même gelé. Votre influence est gelée sur la relation. Deuxième possibilité, vous l'influencez pour la rendre opaque, peu mobile, peut-être très protectrice, mais en fait étouffante. On ne parle pas que de protection ici dans le 4 d'épée. Dans les tarots, on image souvent le 4 d'épée par quelqu'un qui est comme dans un cercueil, il ne bouge plus, il n'a plus aucune réaction. Donc si votre influence c'est de rendre cette relation vraiment très stable et complètement morte, c'est pas une bonne influence. En un mot, ce n'est pas une bonne influence parce qu'une relation doit vivre, elle doit se développer avec vous. Et le fait de la sécuriser et de l'immobiliser ne sauvera pas ceux qui sont dans la relation. Donc deuxième possibilité, c'est que vous l'influencez pas trop. Je pense que vous savez. Je pense que vous savez laquelle des deux possibilités est juste pour vous. Celle qui fait tilt dans votre esprit. Comment cette personne avec qui vous avez cette relation vit ça, votre influence ou votre absence d'influence. Comment cette personne vit, en tout cas l'influence que vous avez sur la relation. C'est comme une tension. Cette personne sent qu'elle doit se défendre. Elle met de la distance entre vous. Peut-être que vous essayez de l'enfermer. Peut-être que vous essayez de la faire penser d'une certaine manière qui est la vôtre, qui est basée sur des principes qui sont ancestraux. Et il faut toujours penser comme ça. Et on a toujours pensé comme ça. Et comment est-ce qu'on peut penser autrement? Donc cette personne ne se sent pas vraiment à l'aise avec votre influence sur la relation. Elle a l'impression qu'elle se fait oppresser. Elle se sent tendue. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé de vous par rapport à tout ça? Plus de compréhension, plus de sagesse, plus de respect, respecter ses limites, comprendre la personne, en général la comprendre. La sagesse ici, c'est une sagesse que l'on apprend aussi. On apprend à communiquer avec les gens, à communiquer avec une personne en particulier. On apprend à la connaître et on sait qu'il y a des choses qui marchent avec elle, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses c'est même pas la peine de le dire, et il y a d'autres choses qui sont trop douloureuses pour la personne, il ne faudrait pas le faire. Donc cette personne, elle attend de vous plus de compréhension et une connaissance qui évolue aussi avec le temps. La différence, ici, il y a aussi des principes, il y a aussi des connaissances, mais elles sont tellement vieilles que qu'elles sont immobilisées, quoi.
Non, en fait, je sais que je l'ai dit, mais j'ai pas vraiment envie de faire l'influence de cette personne sur la relation parce que j'aimerais bien faire un tirage à part là-dessus. Je vais simplement parler de votre influence sur la relation, ça c'est déjà un point très important et je préfère le développer. Qu'est-ce que cette personne pense de ce qui se passe maintenant dans votre relation par rapport à cette influence? Le 4 de coupe, c'est pas très intéressant. C'est ennuyeux. C'est l'influence que vous avez sur cette relation. Donc soit, comme dit, pas d'influence, et donc en fait c'est comme si vous n'étiez pas assez présent dans la relation. Soit au contraire, cette influence est étouffante, et donc cette personne, elle ne sait plus comment faire pour être elle-même. Elle est oppressée dans sa personnalité. Et du coup, elle perd l'intérêt. Ça devient presque nostalgique. On pense au passé plutôt que à ce que vous vivez maintenant. Qu'est-ce qui serait bien pour vous comment agir le mieux dans cette relation? Quelle est la meilleure attitude maintenant à adopter dans la relation? 6 de bâton, c'est une attitude de guerrier et de vainqueur. Dire ce que vous voulez et essayer d'aller le chercher. Être actif, être positif et motivé, surtout positif et motivé. Dans le 6 de bâton, il y a de l'optimisme. C'est le feu qui brûle. Si cette relation ne vous intéresse vraiment plus et qu'il n'y a vraiment plus le feu qui brûle, à se poser la question, est-ce que vous voulez encore vous mettre de l'énergie dedans? Vous pouvez faire comme vous voulez, mais pour que cette relation soit vécue de façon optimale, la plus heureuse pour vous deux, le conseil, ici c'est une attitude qui va proposer des choses à la personne qui est active et qui voit plutôt le positif que le négatif. Et s'il y a du négatif, elle va essayer de se battre pour le positif. Elle ne se bat pas contre quelque chose, pas contre le négatif, elle va se battre pour le positif. Le conseil en général dans la relation pour vous. L'étoile. Qu'est-ce que vous auriez rêvé comme relation? Rappelez-vous de ces rêves et allez vers ces rêves. Ne vous arrêtez pas à une relation dans laquelle vous n'avez pas du tout ce que vous voulez, vos rêves ne se sont pas du tout réalisés, et puis tant pis. C'est à vous de les réaliser, et c'est à vous au moins de faire quelque chose pour qu'il y ait une chance pour qu'ils se réalisent. Donnez-vous le droit encore de vous imaginer le meilleur, d'aller vers ce meilleur. Et que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, c'est même pas la question. La question c'est, ayez encore un espoir, allez vers cet espoir, et ça doit être un rêve, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Voilà le conseil pour vous. Dites-moi, est-ce que vous retrouvez ça dans votre relation? Est-ce que vous le ressentez ainsi ou pas du tout? Vous avez l'impression d'être très actif. Mais peut-être que dans cette activité, on essaye, vous voyez, d'enfermer soi et d'enfermer l'autre. Comment vous voyez la situation? Je serais curieuse de le savoir. On continue avec la deuxième possibilité. Quelle est votre influence sur la relation maintenant? 5 d'épée. C'est une dispute. Votre influence, c'est de créer des situations dans lesquelles on ne s'entend pas. C'est une énergie qui peut être parfois agressive, parfois rancunière. Parfois, simplement, elle se bat pour ses idées, mais de façon drastique. Et on ne parle même pas ici de sentiments, on ne parle même pas ici de bienveillance, c'est même pas la question, c'est une question d'idées, de principes. Et vous vous battez pour ces principes. L'ambiance que vous mettez dans la relation est une ambiance blessante, ça peut vous blesser, ça peut blesser l'autre. C'est une ambiance de conflit, de discussion permanente sur qui a raison et qui a tort. Ça, c'est votre influence, c'est pas l'influence de l'autre. J'ai décidé de faire un autre tirage sur l'influence de l'autre personne sur la relation. Attendez, sur la chaîne, il y en aura une dans l'avenir, proche je pense. Comment cette personne vit votre influence dans la relation? Ça la pousse à travailler sur la relation. Ça la pousse à se poser des questions, à voir la relation aussi comme un travail, comme quelque chose
sur quoi il faut être deux, et il faut toujours se poser des questions. Cette personne le vit assez bien, en tout cas c'est pour la personne constructive, productive, pas forcément négative. Mais vous devez savoir que s'il y a une ambiance un petit peu tendue, ou en tout cas de dispute, c'est pas l'influence de l'autre personne, c'est la vôtre. Par contre, l'autre personne, elle essaye d'arrondir les angles, d'une manière ou d'une autre, comme elle peut. Elle essaie de travailler sur la relation, ça la pousse à le faire. Qu'est-ce qu'elle en pense de comment vous vivez votre relation tous les deux? C'est bien pour elle, c'est heureux pour elle. Et si, alors là, attention, si la relation n'est pas heureuse pour vous et vous avez l'impression que c'est du grand n'importe quoi, ça va pour la personne. Ça va, c'est ok. En tout cas, elle vit bien la relation, elle pense que c'est une relation qui peut renaître, dans laquelle il y a du potentiel. Avec le soleil, on ne se pose pas trop la question du sérieux, c'est plutôt une relation qui est vécue juste pour se sentir bien, et c'est ni bien ni mal, enfin il faut pas juger ce que je suis en train de dire, c'est pas forcément mauvais de voir une relation comme un moment de détente, d'amusement, et voilà, on ne prend pas ça comme un travail sérieux, et c'est sérieux, et il faut se concentrer, pas forcément. Mais si c'est pas ça, vous voyez, c'est la détente. Est-ce que cette personne prend des responsabilités? Si elle n'en prend pas, sachez que c'est comme ça qu'elle voit la relation. Si elle en prend, vous devez savoir qu'elle ne prend pas ça comme quelque chose de lourd, en fait. Pour elle, c'est naturel, c'est ok, c'est pas un jeu, mais c'est léger. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé peut-être changer dans la... Est-ce qu'elle aurait aimé changer quelque chose dans la relation ou pas? Peut-être plus de passion. Entre parenthèses, si vous avez... si vous le ressentez aussi, ainsi qu'il y a peu de passion, peu de sexualité, bon, cette personne aussi, elle aimerait le changer. En général, elle veut que vous soyez très attaché à elle, que vous puissiez pas vous détacher, peut-être que vous soyez plus fusionnels ensemble. Donc ça peut parler de fusion, ça peut parler de sexualité, qui peut-être pour cette personne n'est pas assez développée. On dirait qu'ici on parle de tout sauf de sexualité. Vous voyez, ça ce sont les épées, c'est des pensées, ça ce sont des deniers, ça c'est le concret. Ça peut être aussi la sexualité, mais pas parce qu'il y a la passion, mais simplement parce que, bah voilà, on vit comme ça. Là, il y a l'amusement. Et pour cette personne, ce qui pourrait manquer un petit peu, c'est ce côté passionnel ou fusionnel entre vous. Mais encore une fois, vous voyez, elle ne voit pas la relation comme quelque chose de mal. Elle aime bien telle qu'elle est. Donc, vous en faites pas, parce que j'ai tiré cette carte-là. Quelle est pour vous la meilleure attitude à adopter dans la relation maintenant? Ne pas prendre les choses trop à cœur. Le 4 de coupe, c'est une carte qui est... pour qui beaucoup de choses sont égales. Ça m'est égal, vous voyez. Je prends pas ça à cœur, c'est pas grave. Peut-être un petit peu moins s'arrêter sur les petits détails et plus vivre votre vie. Plus juste vous concentrer sur vous plutôt que sur ce que vous auriez aimé changer ou ce que vous n'aimez pas. Quand on se concentre sur soi, vous savez, les choses deviennent plus claires. On vit sa vie, on est bien en soi. Si la personne, on n'aime pas ce qu'elle fait, on n'a pas de mal vraiment à se détacher d'elle. Elle fait ce qu'elle veut, moi je suis dans ma vie. Et parfois c'est un exercice intéressant à faire, de revenir dans ses pensées, dans ses activités, dans son énergie, de le faire de façon consciente, j'entends. Ici, cette carte vous conseille simplement une attitude qui ne prend pas autant à cœur, qui ne prend pas les choses de façon si importante et sérieuse. Le conseil en général dans cette relation pour vous. 10 de denier, ce serait bien de créer une bonne équipe entre vous. Le but, ce n'est pas d'être en couple avec quelqu'un et d'essayer de se changer pour se détester ensuite. En fait, on est une équipe, on est là pour s'entraider. Et le mieux, c'est de créer cette entraide au sein de votre relation. Et moins, en fait, on fait de reproches à l'autre. Plus cette entraide est réelle, plus on dit ce qu'on aime bien dans l'autre, plus cette entraide marche en général. Avec le 10 de denier, on vit plutôt ce qui nous plaît. Vivez ce qui vous plaît dans la relation. Ce qui ne vous plaît pas, ne le faites pas. Personne ne vous oblige.
Personne ne vous oblige de ressentir quoi que ce soit. On est nous-mêmes nos propres responsables de nos relations, de nos sensations, de notre vie. Je le dis souvent, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme ça, qui disent c'est de la faute de l'autre. Mais ici, avec le 10 de denier, pour se rapprocher, il faut prendre les gens comme ils sont, se concentrer sur les faits, sur sa propre vie, et essayer de créer vraiment cet espace d'entraide. Mais pour ça, comme dit, on ne peut pas rendre toujours les gens responsables de ce qui se passe dans notre vie. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Je vous remercie dans tous les cas du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. J'espère que c'était pour vous intéressant et instructif et peut-être que ça a répondu à certaines de vos questions. On va passer à la troisième possibilité. Regardons ensemble quelle est l'influence que vous avez sur cette relation. Le pendule. Deux possibilités ici. Soit votre influence est extrêmement faible, bloquée peut-être par vous, bloquée peut-être par les circonstances ou par la personne. Soit votre influence, c'est de bloquer l'énergie de la relation. De mettre des murs entre votre relation et le but de la relation. Donc de stopper un petit peu le cours des choses, d'aller un petit peu moins vite, de vous fermer peut-être à la personne, de mettre de la distance entre vous. Ça c'est les deux possibles influences. Sachez que la vôtre va certainement faire tilt dans votre esprit. C'est possible que ce soit les deux en même temps. C'est possible. C'est possible que votre influence soit simplement bloquée. Alors je vais quand même poser une question en plus par rapport à ça. Pourquoi est-ce que votre influence peut être bloquée ici? Si vous sentez qu'elle est bloquée. Le 2 de coupe. Il n'y a pas assez d'échanges. Il y en a un qui dit à l'autre quoi faire. Vous n'êtes pas à égalité là. Si votre influence, vous la sentez bloquée, vous n'êtes pas à égalité, vous n'êtes pas en train de vous rencontrer dans une relation. Mais vous êtes comme un enfant en fait. Vous savez, les parents disent qu'il faut faire et l'enfant il fait. Les parents protègent comme ils veulent l'enfant et lui, il n'a pas le choix en fait. Pour survivre, il est obligé pendant un certain temps de rester avec ses parents, quels qu'ils soient, qu'ils le traitent bien ou mal, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort. Et c'est un peu ça en fait, on n'est pas à égalité. Possible aussi que le blocage soit lié au fait que vous ne vous voyez pas assez, que vous n'avez pas assez de contact. Si votre relation est au point mort, que vous ne vous parlez plus et que dans les faits il n'y a pas trop de relations, sachez simplement que vous n'avez pas d'influence. Peut-être que vous n'en aurez pas. Et quelle influence s'il n'y a pas de relation, vous voyez? Si c'est votre cas, il n'y a pas trop de questions à poser par rapport à ce thème. Alors qu'est-ce que vous pourriez faire pour débloquer ça si blocage est... Revenir au même niveau. Avec le 4 d'épée, il y a une stabilité. Et elle est là parce qu'il y a 4, ici c'est 4 bâtons qui sont mis de façon à ce que le reste soit stable. Ils sont à part égale, ils sont de taille égale, ils ont un poids égal, ce qui rend les choses résistantes sur le long terme. Donc vous avez besoin d'égaliser ça si vous voulez avoir une influence sur la relation. Pour ça, bien entendu, levez votre voix, pas à crier, mais dire ce que vous pensez, osez le dire. Et si vous êtes en face d'une personne colérique, violente, je vous conseille de vous protéger, d'aller dans des centres dans lesquels on peut vous aider, peut-être de prendre le temps de vous protéger, ensuite de quitter la personne, parce que la violence dans les relations ne peut pas être tolérée, que ce soit une violence verbale ou physique. Parenthèse fermée, si vous n'êtes pas en face de quelqu'un de violent, sachez simplement que vous avez besoin de retrouver une place dans la relation. Pour ça, prendre part à ce qui se passe, aussi proposer des choses, ne pas laisser l'autre décider de tout ce que vous allez faire. C'est un travail de rééquilibrage, si vous voulez avoir une influence sur la relation.
Je vais poser maintenant des questions en général, parce que peut-être que votre influence aussi c'est le blocage, c'est le fait que vous arrêtez un petit peu la relation. On va poser quelques questions en plus. Comment cette personne ressent l'influence que vous avez sur la relation, ou peut-être l'absence d'influence, comment cette personne le ressent en tout cas. Que ce soit l'une ou l'autre des possibilités. Le diable. Cette personne a des envies qui ne sont pas assouvies, elle se sent attachée à vous, mais d'une façon peut-être destructrice, parfois douloureuse, parfois très très passionnelle, mais aussi douloureuse en même temps. Si vous arrêtez un petit peu la relation, si vous la bloquez, cette personne ne fait que de plus en plus s'attacher à vous et de plus en plus souffrir dans cette relation. Si vous n'avez pas d'influence sur la relation, vous devez savoir que la personne en ce moment, elle est mue par plein de passions qui ne sont peut-être même pas liées à vous. Elle veut que vous soyez dépendant d'elle, elle veut que vous soyez attaché, et certainement c'est ce qui se passe maintenant. Ça lui plaît, et en même temps ça la fait souffrir. En même temps, elle n'en est pas heureuse. C'est pas le genre de relation qui la rend heureuse. Mais les choses ont tourné ainsi entre vous. Vous savez, on n'agit pas de la même façon avec une personne et avec une autre. Si vous êtes avec quelqu'un, par exemple, qui est un petit peu votre bourreau et vous êtes sa victime dans la relation, ça ne veut pas dire que cette personne a que des relations comme ça. Peut-être que vous mettez toujours en place de victime, et les gens qui sont avec vous, alors qu'ils ne le veulent pas en fait, prennent la place du bourreau, parce qu'énergétiquement, ils ne peuvent pas autrement. Peut-être qu'avec les autres, ils n'ont jamais été comme ça. Encore une parenthèse, il y a beaucoup de choses à dire sur ce tirage. Certainement, il y a énormément d'histoires très différentes que vous vivez. Vous ne vivez pas du tout la même chose, d'où toutes les infos très différentes que je suis en train de dire. Qu'est-ce que cette personne pense de la relation? Qu'est-ce qu'elle pense, voilà, de ce que vous vivez ensemble? Elle y réfléchit, elle pense qu'elle apprend de la relation. Elle pense que cette relation, pour elle, est un grand livre dans lequel cette personne va lire comment faire, que faire. Donc, pour elle, c'est un apprentissage. Elle est curieuse de ce qui se passe. Elle est intéressée du cours de la relation. C'est comme si elle l'observait. Et elle le regarde de façon intellectuelle. Donc, elle vit cette relation plutôt de façon intellectuelle qu'émotionnelle, par exemple. Quelle serait pour vous la meilleure attitude? Non, avant ça. Avant l'attitude, qu'est-ce que cette personne aurait peut-être aimé changer dans la relation? Est-ce qu'elle veut changer quelque chose? Même cette question est très importante. Bah, rêver du positif. Comment dire? Aller vers son rêve. Elle aurait aimé que son rêve se réalise. Et pour le moment, elle se sent bloquée. Vous voyez, elle a l'impression que ça lui fait mal, alors qu'elle aurait aimé que les choses se passent bien. Que vous voyez le positif, tous les deux. Que vous ayez un rêve tous les deux ensemble. Que vous puissiez vraiment être bien ensemble. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire de façon consciente. Peut-être que c'est soit on l'a, soit on ne l'a pas dans la relation. Quelle est la meilleure attitude pour vous à adopter maintenant? Page de denier. Cherchez les opportunités dans lesquelles vous pouvez avoir votre voix, dans lesquelles vous pouvez changer quelque chose. Chercher les opportunités, ça veut dire créer ces opportunités. Faire des choses avec la personne, initier des activités, dire non si vous ne voulez pas. Vous protéger si la personne n'est pas quelqu'un de bien, si vous êtes en face de quelqu'un qui vous fait souffrir. Il ne suffit pas de dire oui, cette personne c'est un pervers narcissique. Votre but c'est d'en sortir. Tous les jours, c'est le travail que vous devez faire. C'est difficile de le faire, mais il faut le faire. Personne ne peut vous aider si vous ne sortez pas de cette relation. Donc créez des opportunités, essayez de faire ce que vous voulez dans la relation. Soyez actif. Ne soyez pas passif, n'attendez pas tout de l'autre. Si l'autre fait ça, eh ben, ça va être super. Si l'autre fait pas, bon, je vais attendre. Soyez pas comme ça, soyez actif plutôt. Le conseil en général dans cette relation, 5 de bâton, vous avez vraiment besoin de mettre en avant vos volontés, d'avoir une ambition dans la relation que vous mettez en avant. Et si en face vous avez une personne qui ne veut pas la même chose que vous, c'est très important de se poser la question, est-ce que vous êtes sûr de vouloir sacrifier tous vos envies pour quelqu'un? Question à se poser, réponse n'est pas si simple, mais peut-être qu'en réalité elle est très très simple. Mais il faut la mettre en œuvre aussi. Sachez que
plus vous allez dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, comment vous voyez les choses, plus la relation se passe bien. Toutes les relations se passent mieux ainsi. Certaines vont se terminer, mais les meilleures vont commencer. C'est très important de ne pas vous taire et de ne pas laisser l'autre faire tout ce qu'il veut dans la relation. Vous devez avoir un mot à dire. Très important tirage, comme j'ai dit, beaucoup d'histoires ici. S'il y a des questions particulières que vous vous posez par rapport à tout ce que j'ai raconté, par exemple, une question qui est issue de votre situation, n'hésitez pas à les poser. Peut-être que ça va être des tirages très intéressants à faire pour l'avenir. Voilà, si vous avez des questions, posez-les et on verra pour la suite. Merci à tous d'avoir été là. Voilà pour la troisième possibilité. Et on va finir par la quatrième. Quelle est l'influence que vous avez maintenant sur cette relation? 3 de coupe. Vous mettez la bonne humeur. C'est vous qui êtes à l'origine de la bonne ambiance, peut-être aussi d'une certaine amicalité qu'il y a entre vous. Vous mettez le sourire sur les lèvres des gens, de la personne. Vous êtes là pour mettre la bonne ambiance. C'est pas une carte de responsabilité, c'est pas une carte lourde, c'est la fluidité, c'est grâce à vous que peut-être les conflits sont apaisés s'il y a des conflits, c'est grâce à vous que la personne se sent bien et que vous vous sentez bien. Et en général, vous mettez une énergie de bonheur dans la relation. Comment cette personne ressent votre influence? Comment il ou elle ressent l'influence que vous avez dans cette relation? Elle ne sait pas que vous avez cette influence-là. Personne ne le sait pas. Elle ne peut pas la changer. L'ambiance qu'il y a entre vous, elle n'est pas vraiment consciente. Elle ne voit pas peut-être les efforts que vous faites, si vous en faites. Et l'humeur avec laquelle vous entrez dans la communication, c'est possible qu'elle se sent parfois sans pouvoir face à ce que vous faites. Elle peut pas mettre en place sa propre énergie parfois. Elle peut se sentir bloquée. Qu'est-ce qu'elle pense de la relation que vous menez? Comment elle la voit? Elle est bien, elle lui plaît, elle lui donne de l'énergie, elle est intéressante. Elle est pour cette personne comme une très intéressante entreprise. Donc elle est bien dans la relation. Vous devez simplement savoir que peut-être que la personne ne se rend pas compte de votre influence positive sur ce que vous vivez. Mais la personne trouve que la relation telle qu'elle est maintenant, elle est très bien. En tout cas, elle lui donne de l'énergie, elle voit du positif dedans, elle est optimiste. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aurait aimé changer? Est-ce qu'il y a un problème et qu'elle aimerait transformer quelque chose? La force. Peut-être que vous soyez plus indépendant, plus fort, plus puissant intellectuellement, que vous ayez besoin de moins de protection. Possible ça. En général, cette personne, je pense que quand elle veut changer quelque chose, elle le fait. C'est pas le genre de personne qui attend que ça se passe. Mais oui, juste peut-être, comme dit, l'idée de vous donner plus d'indépendance, plus de croyance en vous, plus de foi en vous. Quelle est pour vous la meilleure attitude à adopter maintenant dans la relation? Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est aussi très optimiste, qui prend beaucoup d'initiatives, qui fait ce qu'il veut, qui s'amuse dans la relation, qui prend du plaisir, qui montre sa passion surtout. Si vous avez envie de choses et que peut-être vous avez envie de mettre cette relation sur un autre niveau, vous pouvez le faire. Vous pouvez en tout cas le proposer, l'initier, montrer un petit peu le chemin, tout à fait. En général, dans cette relation, la meilleure attitude à adopter, c'est être actif. Optimiste et actif, quelle que soit la relation, que ce soit un truc de famille ou amoureux. Prendre les choses en main, être à l'origine de certaines propositions, voir les choses de façon positive, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Le conseil final pour vous, regardez l'avenir et posez-vous des questions. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez voir l'avenir? Est-ce que vous êtes prêt à aller vers cet avenir-là? Ou est-ce que vous n'êtes pas encore prêt à changer des choses? En ce moment, c'est
c'est un moment de questionnement dans le sens que vous devez vous décider comment va se passer l'avenir. Est-ce que c'est le moment de bouger? Est-ce que vous voulez changer quelque chose? Pour vraiment poser cette question, pour bien y répondre, vous avez besoin d'écouter votre envie, ça c'est le plus important, et de bien vérifier où vous allez. Regardez avant de faire les choses, n'allez pas trop vite en général, et gardez toujours à l'idée que c'est important aussi de vous protéger. Je ne dis pas que la personne est mauvaise, simplement le 2 de bâton attend un petit peu avant d'y aller. Il a un moment de réflexion encore avant de se lancer. Et ça, c'est le conseil. J'espère que le tirage vous a parlé. En tout cas, vous avez une influence très 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 positive. Et je pense qu'elle est tellement positive et douce que cette personne ne la ressent pas. Vous voyez, quand quelque chose est très très bien, on ne se pose pas la question. On se pose la question surtout quand ça va pas. Donc, dans votre cas, ça va. Et donc la personne vit très bien votre entente. J'en ai terminé ainsi avec les 4 possibilités. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant. On se retrouve bientôt, comme dit, comme toujours, pour d'autres tirages et je vous embrasse.